Allah subhanahu wa ta'ala dit نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. Alors là, j'attire votre attention sur un terme qu'Allah subhanahu wa ta'ala utilise vis-à-vis du prophète. Il dit, nous t'avons révélé ce Coran, nous t'avons révélé le plus bel des récits, le plus beau des récits. Okay? Le plus beau des récits. Imaginez, quand vous lisez, pour ceux qui sont lecteurs de récits, qui sont lecteurs de romans, quand vous avez lu un roman, une fois que vous l'avez lu, vous jetez le livre, le livre va être aimé. Parce que vous connaissez l'histoire, vous connaissez la fin de l'histoire. Le Coran, vous lisez sur le Youssouf, à chaque fois que vous la lisez, vous avez les mêmes émotions. Et comment on peut avoir ces émotions-là sur une sourate comme celle-là? Pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala a dit « Nahnu naqussu alayka ahsan al-qasas » Al-Alousi, regardez ce qu'il dit Al-Alousi. Al-Alousi, il dit pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala قال أحسن القصص لأنها جاءت فيها حاسد ومحسود. C'est-à-dire فيها un jaloux et un jalousé. فيها مالك ومملوك. فيها quelqu'un qui possède, un roi et un esclave. فيها شاهد ومشهود. فيها un témoin et une personne sur laquelle on a témoigné. عاشق ومعشوق. Quelqu'un qui est amoureux et celui qui est aimé. فيها سجن وإطلاق. Un emprisonnement et une libération de prison. فيها خصب وجدب. Il y a des années opulentes et des années de disette. فيها ذنب وعفو. Il y a des ذنب, c'est-à-dire un péché, et il y a un pardon. فيها فراق ووصال. Il y a une séparation, mais il y a aussi un lien à la fin. فيها سقم وصحة. Il y a quelqu'un qui va tomber malade, gravement malade, mais il y a quelqu'un qui va sortir de cette maladie. Il y a حل وترحال. Il y a quelqu'un qui va s'installer, il va les ramener en Égypte, Yusuf alayhi salam. Ils vont quitter leur demeure, ils vont quitter le pays de Canaan pour aller en Égypte. فيها ذل وعز. Il y a un avilissement et une gloire qu'Allah subhanahu wa ta'ala va donner. Tout ça se retrouve dans Surat Yusuf. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه. نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا محمد بن عبد الله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وسلمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. Mes chères sœurs, mes chers frères, salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons aborder une des grandes sourates du Coran, même si le Coran, tout est grand dans le Coran, mais une belle histoire qui est, mais vraiment, on va voir, Inch'Allah, il y a des enseignements presque à chaque aya. Il y a des enseignements dans chaque aya. Et cette histoire, enfin cette sourate, c'est la sourate 12 qui est sourate Yusuf. Sourate Yusuf, si on prend sourate Yusuf, aujourd'hui on va étudier, dans cette vidéo, on va faire les cinq premières ayats, Inch'Allah. Donc de 1 à 5, bi'idhnillah, et après on rajoutera, Inch'Allah, les autres ayats. Sourate Yusuf, où est-ce qu'elle commence? Qu'est-ce qui parle de Sourate Yusuf? En fait, quand on étudie les sourates, il y a un lien entre chaque sourate. Entre la sourate qui est avant et la sourate qui est après, il y a toujours un lien. Si vous prenez par exemple sourate l'Isra, وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا. وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ, c'est ça. Et sourate Al-Kahf qui est juste après, Alhamdulillahi alladhi anzala ala abdihi al-kitab wa lam yaj'al lahu 'iwaja. En fait, il y a la sourate Al-Isra, elle finit par Alhamd, et l'autre, elle commence par Alhamd. Remarquez le lien entre sourate Al-Nas et sourate Al-Fatiha.
سورة الناس الله سبحانه وتعالى يقول أعوذ برب الناس رب الناس مالك الناس إله الناس الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب مالك يوم الدين. Donc Allah, Rab, le Malik, في سورة الناس, Allah, Rab, le Malik, في سورة الفاتحة. Vous voyez, en fait, il y a toujours un lien entre les sourates. Et il y a un lien de positionnement, il y a un lien dans l'ayat, le lien entre l'ayat, le lien entre les chapitres de surah, de chaque surah. En fait, le Coran, c'est une toile qui est tissée par le créateur de l'univers, tout simplement. Et quand vous lisez sur le Youssouf, et vous regardez son parallèle, parce que la même histoire est racontée dans l'Ancien Testament, ça n'a strictement rien à voir. Mais vraiment strictement rien à voir. Parce que vous lisez dans l'Ancien Testament, subhanallah, à la limite, vous avez un problème avec Sayyidina Youssouf. C'est un problème avec Sayyidina Yaqub. Sayyidina Yaqub, on dit qu'il a volé Ishaq, qui est le père de Yaqub. Il a décidé de désigner Yaqub prophète, parce que Yaqub, comme Ishaq était aveugle, Yaqub a usurpé la prophétie. La ilaha illallah. Enfin, on voit par exemple Youssouf alayhi salam. Youssouf, quand il est gouverneur d'Égypte, il va demander de l'argent aux gens pour leur donner de la nourriture. Comme les gens n'avaient plus d'argent, ils prenaient leurs bêtes. Comme les gens n'avaient plus de bêtes, il les a pris, eux, en esclavage, pour leur donner de la nourriture. Ça, c'est dans l'Ancien Testament. Il faut juste regarder un petit peu dans l'Ancien Testament ce qu'on appelle l'Ahd al-Qadim, l'Ancien Testament, ou la Bible hébraïque, comme disent Banu Israël. Surat Youssouf, elle commence où? Elle commence, Elle commence في Surat Hud, qui est juste avant. في Surat Hud, Allah subhanahu wa ta'ala dit وَكُلٌّ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ. On dit que Surat Youssouf est descendu l'année de la tristesse. Même si le mot année de la tristesse, c'est les gens Ahl Siyar qui ont écrit ça. Ahl Siyar, ils disent, cette année-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il perd ses grands soutiens, qui était Khadija, qui était un soutien affectif, un soutien matériel pour lui, et son oncle Abu Talib, qui était un grand soutien et un défenseur du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc il va perdre ses grands soutiens, et Quraysh, ils vont accentuer la pression sur lui, sur le prophète. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il lui révèle, justement, sur le Hud, mais il lui révèle sur le Youssouf. C'est quoi le lien? Regardez bien. Sur le Hud, Allah subhanahu wa ta'ala, justement, il parle de Qawm Hud. Mais avant Hud, il parle de Noé. On dit à Noé, personne ne croira après ça. Donc vas-y, fabrique l'arche. Et ne me questionne pas, ne me parle pas de ceux qui ont mécru, ils seront tous pris par le déluge. Donc Allah subhanahu wa ta'ala parle de Nuh, parle de Hud, parle de Lot, il parle de Salih, parle de Shu'aib, parle de Pharaon à la fin de Surat Hud. Quel est le point commun entre ces peuples-là? Le point commun, c'est justement qu'Allah subhanahu wa ta'ala les a tous anéantis. Tous, ils ont subi le châtiment d'Allah. Et on vous dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est pas ce qu'il voulait pour son peuple. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait le voyage nocturne. Et quand il a fait le voyage nocturne, il va revenir, min sidratil muntaha. Il va revenir du moment du lotus. Il va revenir de tout à fait là-haut. Et quand il revient, en fait, il a vu des signes de son Seigneur, de grands signes de son Seigneur. Et comme il a vu des grands signes de son Seigneur, quand il redescend sur terre, son énergie, son intérêt, son énergie, il va le déployer pour essayer de guider ces gens vers Al-Jannah, vers Allah subhanahu wa ta'ala. Il ne veut pas de leur égarement. Donc toute son énergie,
tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné, il va le mettre à la disposition, enfin, il va le mettre en application pour essayer de sortir ces gens-là de leur léthargie, comment dire, de leur mécréance. Allah subhanahu wa ta'ala lui raconte ces peuples-là qui ont été anéantis. Et le prophète, c'est pas ce qu'il voulait. Il voulait que son peuple aille vers la guidance. Et bien Allah subhanahu wa ta'ala, il va lui raconter une histoire de Youssouf alayhi salam. Et cette histoire de Youssouf, elle lui raconte quoi? L'épreuve de A à Z. L'épreuve qu'a subi Yacoub, l'épreuve qu'a subi Youssouf, dans toute sa vie, c'est de l'épreuve. Mais que finalement, après tant d'années de souffrance, Allah subhanahu wa ta'ala a levé le voile, et Youssouf il a fini comme maître de toutes les richesses qu'il y avait sur l'Égypte. En fait, Allah subhanahu wa ta'ala lui dit, le message c'est quoi? وَاصْبِرْ فَإِنَّ الْعَاقِبَةَ لِلْمُتَّقِينَ. Vas-y, patiente et endure, parce que Allah subhanahu wa ta'ala la yudhi'u ajra al-muhsinin. Allah subhanahu wa ta'ala, il ne va pas faire perdre le travail de ceux qui sont bienfaisants. C'est ça le message qu'Allah subhanahu wa ta'ala il envoie au prophète sallallahu alayhi wa sallam à travers Surat Youssouf. Surat Youssouf, comment elle commence? Alif Lam Ra. Ok? Tilka ayatul kitab al-mubin. Alif Lam Ra, tilka ayatul kitab al-mubin. ذلك ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه. سورة هود, elle commence comment سورة هود? ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. في سورة يوسف, Allah subhanahu wa ta'ala commence par الحروف المقطعة. C'est quoi الحروف المقطعة? C'est toutes ces lettres par lesquelles certains sourates commencent. ألف لام ميم, ألف لام را, ألف لام ميم صاد, كاف هيا عين صاد, حاميم, قاف, صاد, قاف والقرآن المجيد. Quelle est la signification de cette lettre, de ces lettres-là? En fait, les ulama vous disent, souvent, les savants nous disent, on ne sait pas quelle est la signification de ces lettres. Parce que c'est des lettres qu'Allah subhanahu wa ta'ala a voulu défier les gens de Quraysh. A voulu défier les gens de Quraysh en leur disant, bah, vous êtes les plus éloquents des Arabes et vous dites de beaux poèmes. Ce Coran est descendu avec les mêmes lettres que vous utilisez. Essayez de produire la même chose. Essayez de produire la même chose. Et bien, vous n'y arriverez pas. Ça, c'est le premier défi. Donc, on vous dit que ces lettres-là marquent ou montrent l'insupérabilité du Coran. Ça, c'est la première chose. La seconde chose, c'est que souvent, certains savants nous disent, on ne sait pas ce que ça veut dire, mais si on regarde juste derrière, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous parle de quoi? Il nous parle du livre, il nous parle de kitab, il nous parle de la révélation. Et il nous dit, Alif Lam Ra, tilka ayatul kitab al-mubin. Tilka ayatul kitab al-mubin. En fait, Al-Kitab, il va nous démontrer tout ce qui est véridique. Et Allah, subhanahu wa ta'ala, des fois, Tanzil min al-Aziz al-Hakim, il nous montre la sagesse d'Allah, il nous montre la grandeur d'Allah, il nous montre la transcendance d'Allah, il nous parle de ce livre. En fait, ces ayats-là, ces huruf muqatta'a, c'est-à-dire ces lettres découpées, si vous voulez, juste derrière, il y a la mention du Coran, la mention du livre. Juste derrière, il y a la mention du livre. Et ce que je disais tout à l'heure, c'est comme si Allah subhanahu wa ta'ala il disait à Quraysh, ce livre est descendu avec les mêmes lettres que vous utilisez. Eh bien, produisez la même chose. Ben, vous n'arriverez jamais à égaler l'insupérabilité de ce Coran. Jamais. Allah subhanahu wa ta'ala dit Alif Lam Ra, tilka ayatul kitab al-mubin. Tilka ism ishar al-ba'id. C'est un pronom démonstratif pour quelque chose qui est lointain. Pronom démonstratif pour quelque chose qui est lointain. Tilka ayatul kitab al-mubin. Regardez bien. Sauf qu'Allah subhanahu wa ta'ala, quand il parle de le Coran, il dit Inna hadha al-Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam.
Quand il parle du Coran, il dit ce Coran-là. Et on avait dit combien de fois, quand Allah subhanahu wa ta'ala parle du Coran, il dit هذا القرآن. Le Coran, c'est quand, on le dit plusieurs fois, c'est quand tu allumes l'interrupteur, quand tu ouvres le mushaf et tu commences à lire. Quand tu commences à lire le Coran, c'est là où tu comprends. Et c'est là où, quand le Coran il commence à avoir de l'effet sur toi. Par contre, le kitab, d'abord il est loin parce qu'il descend du 7e ciel, et ensuite, il guide vers ce qui est meilleur. Et le kitab, il n'était pas kitab quand le Coran descendait. Il n'était pas encore kitab, il n'était pas encore dans une format de livre encore. C'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala il utilise le pronom démonstratif pour quelque chose qui est lointain. Mais le kitab, yubayyin. Le kitab, il nous montre, il nous éduque, il nous montre ce qui est meilleur pour nous. Et vous allez voir, à travers Sourate Yusuf, toutes les leçons que nous avons à travers Sourate Yusuf. Comment le Coran, il nous aide à mieux comprendre et à mieux gérer notre vie. Vous allez voir. D'abord, Allah subhanahu wa ta'ala dit Inna anzalnahu Qur'anan arabiyyan la'allakum ta'qilun. Nous l'avons descendu un Coran en arabe. Ainsi, la'allakum, ainsi, où vous allez raisonner, Inch'Allah. Vous allez utiliser votre raison et votre cerveau pour essayer de méditer. Inna anzalnahu Qur'anan arabiyyan. En fait, un jour, on nous dit, on fait une démonstration, on nous pose une question en disant, savez-vous pourquoi les personnes francophones ou nées français, sans avoir entendu une autre langue, ont du mal à produire ou à parler une langue étrangère? Vous savez pourquoi? On vous dit, si on trace un repère orthonormé, comme ça, si on trace un repère orthonormé, et on trace la fréquence de la langue française. Elle est très basse. Elle est sur 1 en abscisse et 1 en ordonnée, et la fréquence, elle tourne là. L'anglais a une fréquence un peu plus grande. C'est-à-dire, il est en 3 en abscisse et 3 en ordonnée, si vous voulez, un peu plus grande aussi. Elle est au-dessus de la langue française. L'allemand, il est encore un peu plus grand, un peu plus haut en fréquence que le français et l'anglais. Plus haut que l'allemand, il y a le russe. Mais plus haut que le russe, tout à fait en haut de l'échelle, la fréquence de l'arabe, elle induit en fait toutes les autres fréquences. On vous dit, quand vous lisez l'arabe, quand vous avez appris l'arabe, vous pouvez reproduire toutes les autres langues. Vous pouvez reproduire toutes les autres langues. Et vous savez quoi? Il y a des termes. Il fallait 12 termes en anglais pour traduire anulzimukumuha. 12 termes en anglais pour traduire ça. Il y a des termes qu'on ne peut pas traduire dans une autre langue. Savez-vous quelqu'un qui a perdu son fils? Quelqu'un qui a perdu son père. Un enfant qui a perdu son père, on dit c'est un orphelin. Une maman qui a perdu son fils, comment on l'appelle en français? Cherchez. Vous ne trouverez pas. Vous savez pourquoi vous ne trouverez pas? Parce que ça n'existe pas. Il n'y a pas un terme en français qui désigne la mère qui a perdu son fils. Il n'y a pas de terme comme ça. Et du coup, en arabe, on dit thakla. Thakilatka ummuka ya Mu'adh. C'est ça ce que dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. On dit thakla. Thakla, c'est celle qui a perdu son fils. En arabe, Allah subhanahu wa ta'ala dit وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَى فَارِغًا إِنْ كَادَتْ لَتُبْدِي بِهِ لَوْلَا أَنْ رَبَطْنَا عَلَى قَلْبِهَا. En français, le cœur de la mère de Moïse est devenu livide si nous n'avons pas raffermi son cœur. Allah dit Fu'ad, il dit pas qalb, dans la première partie de l'ayah. وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَى فَارِغًا. Il dit Fu'ad. Et le Fu'ad, c'est quoi? C'est un cœur qui brûle.
Un cœur qui est en braise ardente. C'est ça un cœur, c'est ça le fouad. C'est pas un cœur comme ça. Et donc la traduction en français, la traduction en français, elle n'est pas bonne. Autre chose, Allah subhanahu wa ta'ala sur Qaf, il dit وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. Nous avons créé l'homme et nous savons ce que lui susurre, regardez bien, son âme, et nous sommes plus près de lui que sa veine jugulaire. Alors là, le mot nafs a été traduit par âme. Sur l'Isra, Allah subhanahu wa ta'ala dit وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي. Tu questionnes sur, là, Allah subhanahu wa ta'ala dit ruh, sur l'âme. En français, on dit l'âme. Donc l'âme, c'est ruh ou nafs. Eh bien, en arabe, on a la différenciation. En arabe, on a la différenciation. En fait, le ruh plus le corps, l'esprit plus le corps donne un nafs. En français, il n'y a pas cette différenciation. Vous voyez pourquoi on dit pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala a descendu le Coran en arabe? Autre chose. Regardez. Si on prend un bureau, on dit maktab. Une bibliothèque, maktaba. Un livre, kitab. Écrire, kataba. Kataba, maktab, kitab, maktaba. Avec 3 lettres, on a formé le mot lecture, le mot écrire, le mot bibliothèque et le mot bureau. Avec 3 lettres. En français, on est obligé de dire bureau, écrire, qui n'ont pas la même racine. Bureau, écrire, bibliothèque, vous voyez, livre, autre chose. Vous prenez kalimat bir, ou la bour, ou la bar. 2 lettres. Selon comment vous mettez la voyalisation, ça change le sens. El bir, birrul walidayn, en fait, c'est cette bienfaisance et cette bonté envers les parents. El bour, avec une damma, c'est-à-dire une autre voyelle au-dessus d'el bas, el bour, c'est le blé. El bar, c'est la terre contrairement à la mer, en fait. El bar, c'est la terre contrairement à la mer. Donc, regardez, 2 lettres, avec 2 lettres, hein, et en changeant la voyalisation, on a 3 sens différents. Le mot sabr en arabe, il faut 3 termes en français pour définir le mot sabr. C'est de la patience, de l'endurance et de la persévérance. De la patience, de l'endurance et de la persévérance. 3 mots. C'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit Inna anzalnahu Qur'anan arabiyyan. La langue arabe comprend 12 600 000 mots. C'est la première langue la plus éloquente de toutes les langues qui existent. La langue qui vient juste après la langue arabe comporte 600 000 mots, et c'est l'anglais. Regardez, 12 600 000 à 600 000 mots. On en est loin. Alors, en fait, si vous apprenez l'arabe, et enfin, même si vous apprenez d'autres langues, vous ouvrez une nouvelle fenêtre sur le monde. Vous ouvrez une nouvelle fenêtre sur d'autres civilisations. Et plus vous apprenez, plus... Savez-vous qu'il y a, je sais pas moi, 2000 ou 3000 mots en français? Vous savez que le mot marocain, le mot citron, le mot sucre, le mot alcool, le mot l'almanach, le mot chimie, le mot physique, le mot abricot, le mot artichaut, le mot carvi, le mot café, le mot sorbet, tous ces mots-là, le mot toubib, tous ces mots-là, tous ces mots-là viennent de l'arabe. Et des fois, on parle en arabe sans le savoir. Je me suis assis sur le sofa en sirotant un café avec du sucre. J'ai demandé un sorbet. J'ai parlé, je ne sais pas combien de mots en arabe. Alors pourquoi se refermer le cerveau en disant non, ça c'est la civilisation. Allah subhanahu wa ta'ala dit Inna anzalnahu Qur'anan arabiyyan. En tant que musulman, c'est un devoir pour moi d'apprendre l'arabe. Et si je n'ai pas appris l'arabe, le minimum que je dois apprendre, c'est le Fatiha en arabe. Le Fatiha. Le Coran ne se traduit pas. La traduction du Coran, c'est pas du Coran. La traduction du Coran reste une traduction pour rapprocher le sens. Mais c'est pas du Coran. On ne peut pas prier Allah subhanahu wa ta'ala en une autre langue que la langue arabe. Et d'ailleurs,
parce qu'on a traduit la Bible et on a traduit l'Ancien Testament, qu'on a perdu du sens, on a rajouté, on a enlevé. Et même ceux qui pratiquent ou qui étudient la Bible, ils vous disent qu'elle a été touchée par la main de l'homme. Or, Allah subhanahu wa ta'ala, pour éviter ça, le Coran est resté complètement en arabe et on n'a pas le droit de dire thanks God ou merci mon Dieu. Non, hamdulillahi rabbil alamin. Parce que le mot hamd, il est beaucoup plus englobant. Al-hamd, c'est shukr wa thana, c'est les éloges, mais aussi les remerciements. Quand tu vois une belle fleur, tu ne vas pas la remercier. Voyez? Mais des fois, tu as de la bonté envers quelqu'un sans le remercier. Quand Allah subhanahu wa ta'ala nous dit « ayez de la bonté envers vos parents », même s'ils s'obstinent à vous dévier du droit chemin qui mène à Allah subhanahu wa ta'ala, ayez de la bonté. Donc tu as de la bonté, mais tu ne les remercies pas pour ce qu'ils ont fait. Vous voyez que le mot hamd est beaucoup plus globalisant et beaucoup plus englobant, si vous voulez. Donc on ne traduit pas, on ne fait pas sa prière en français, en anglais ou en une autre langue. Non, la prière se fait en arabe. Et c'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit « Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu hafidun » Nous avons descendu le rappel et c'est nous qui le protégerons. C'est ça ce que dit Allah subhanahu wa ta'ala sur le Coran. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala dit « Nahnu naqussu alayka ahsana al-qasas bima awhayna ilayka hadha al-Qur'an wa in kunta min qablihi illa min al-ghafilin » Alors là, j'attire votre attention sur un terme qu'Allah subhanahu wa ta'ala utilise vis-à-vis du prophète. Il dit « Nous t'avons révélé ce Coran, nous t'avons révélé le plus bel des récits, le plus beau des récits. » Okay? Le plus beau des récits. Imaginez, quand vous lisez, pour ceux qui sont lecteurs de récits, qui sont lecteurs de romans, quand vous avez lu un roman, une fois que vous l'avez lu, vous jetez le livre, le livre va traîner. Parce que vous connaissez l'histoire, vous connaissez la fin de l'histoire. Le Coran, vous lisez sur le Yusuf, à chaque fois que vous la lisez, vous avez les mêmes émotions. Et comment on peut avoir ces émotions-là sur une sourate comme celle-là? Pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala a dit « Nahnu naqussu alayka ahsana al-qasas » Al-Alousi, regardez ce qu'il dit Al-Alousi. Al-Alousi, il dit pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala قال أحسن القصص لأنها جاءت فيها حاسد ومحسود. C'est-à-dire فيها un jaloux et un jalousé. فيها مالك ومملوك. فيها quelqu'un qui possède, un roi et un esclave. فيها شاهد ومشهود. فيها un témoin et une personne sur laquelle on a témoigné. عاشق ومعشوق. Quelqu'un qui est amoureux et celui qui est aimé. فيها سجن وإطلاق. Un emprisonnement et une libération de prison. فيها خصب وجدب. Il y a des années opulentes et des années de disette. فيها ذنب وعفو. Il y a des ذنب, c'est-à-dire un péché, et il y a un pardon. فيها فراق ووصال. Il y a une séparation, mais il y a aussi un lien à la fin. فيها سقم وصحة. Il y a quelqu'un qui va tomber malade, gravement malade, mais il y a quelqu'un qui va sortir de cette maladie. Il y a Hillun wa Tirhal, il y a quelqu'un qui va s'installer, il va les ramener en Égypte, Yusuf alayhi salam, ils vont quitter leur demeure, ils vont quitter le pays de Canaan pour aller en Égypte. Fiha dhullun wa izz, il y a un avilissement et une gloire qu'Allah subhanahu wa ta'ala va donner. Tout ça se retrouve dans Surat Yusuf. Subhanallah al-Azim. C'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين. Ces deux ayats, la ayah 4 et la ayah 5, c'est un modèle, on a un modèle d'éducation ici. Nous avons un beau modèle d'éducation. D'abord, Youssouf, qui a 2 ou 3 ans, qui parle avec son père. On peut se poser la question, généralement, l'enfant,
D'abord, il se confie beaucoup plus à sa mère qu'à son père. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, en fait, si tu veux que tes enfants aient confiance en toi, d'abord, aie une relation d'amitié avec eux, de confiance avec eux. Cette relation de confiance, c'est cette considération que tu donnes à l'enfant. Quand il commence à parler, tu l'écoutes. Et quand il te pose une question ou quand il te raconte un secret, tu l'écoutes attentivement. Et tu essayes de discuter avec lui et de lever le voile sur ce qui n'est pas dévoilé pour lui. Tu essaies de dévoiler des choses qui lui sont... À 3 ans, il écoute son fils. Quand nous, aujourd'hui, on ne parle pas à nos enfants à 3 ans et à 4 ans, ou quand l'enfant il veut parler à son père, il se fait gronder à 3 ans, 4 ans, 10 ans après, quand on va chercher notre enfant au lycée, qu'on lui dit raconte-moi ta journée, l'enfant il ne veut pas raconter. Pourquoi? Parce que cette relation qu'on devait construire avec lui quand il était petit, où il fallait mettre la graine de la confiance avec l'enfant, ben on l'a plus, on l'a perdu. Et donc du coup, l'enfant on va voir l'imam, on va voir le psychologue. Mon fils, il est recroquevillé sur lui-même, il ne parle pas, il ne discute pas, parce qu'on n'aura pas donné le temps nécessaire, parce qu'on ne leur a pas consacré le temps nécessaire. Vous voyez comment le Coran, il nous apprend à éduquer nos enfants. Vous voyez? Ajib, Coran, ajib. Ensuite, et on reviendra sur cette ayah, قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين. On vous dit, non seulement il lui dit ne fais pas, يمنعه ويعلل. Non seulement il lui dit ne fais pas ce que tu me racontes là, ne le raconte pas, mais en plus il m'explique. En fait, la leçon pour nous c'est quoi? C'est que quand je dis à mon fils ne fais pas ceci ou ne fais pas cela, c'est pas c'est comme ça et tais-toi. Non, c'est pas ça. On lui dit ne fais pas ça, d'accord, ne fais pas ça, mais pourquoi? Explique-lui, l'enfant il comprend. Une fois que tu lui dis pourquoi, il ne transgressera pas. Là, on reviendra sur pourquoi, parce que, comment il s'appelle, Yaqub alayhi salam, d'abord, c'est un nabi, mais en plus, il voit des choses que Youssef ne voit pas, mais il connaît ses enfants, et connaît l'être humain comme il est. الرسول صلى الله عليه وسلم dit استعينوا على قضاء حوائجكم بالسر والكتمان فإن كل ذي نعمة محسود. Essayez d'avoir toujours une discrétion quand vous faites quelque chose. Pourquoi? Parce que chaque être qui est un bienfait d'Allah, c'est un bienfait d'Allah, il est jalousé. Vous serez jalousé, ne vous inquiétez pas. Ok? Donc ne parlez pas de ça. On va parler de la jalousie dans le prochain épisode, Inch'Allah. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم استغفروه يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم et un prochain épisode, Inch'Allah.